Elle avait les larmes aux yeux. Je suppose qu'elle ne sait pas que Maher est gay. Ce qui me fait le plus peur, c'est qu'elle réagisse mal en l'apprenant. Imagine qu'elle ne l'accepte pas. Je sais pas quoi en penser. Je pense que la journée de demain sera riche en émotions. Normalement, on est du genre à dire « préparez les pop-corn », mais pas cette fois. On devrait plutôt avoir une boîte de mouchoirs sous la main. Prépare-toi à une journée difficile. Il y a quelque chose qui me déçoit un peu dans tout ça. Il s'est confié à de parfaits inconnus à propos de choses qui lui tenaient à cœur. Des choses dont il ne m'a jamais parlé à moi. Après plus de 3 ans, je suis prête. Je sais pas à quoi m'attendre demain, mais j'ai jamais été aussi prêt pour cette confrontation. On verra bien comment ça va se passer. Travis! Comment tu vas? Bien, et toi? J'ai pas arrêté de repenser à tout ça hier soir et... Nous, on sait faire notre boulot, on sait gérer les ghosters, c'est la saison 2 après tout. Carrément, ouais. Mais je pense que c'est important parfois d'admettre quand on a besoin d'une aide extérieure. J'ai jamais eu à faire mon coming out, alors je sais pas ce que ça fait. Et c'est difficile de se projeter. J'ai contacté un ami à moi qui s'appelle Raymond. Il présente le documentaire State of Pride. Il voyage aux États-Unis et rencontre des gens qui témoignent de leur propre coming out. Il lui raconte leurs histoires. Il est d'accord pour nous donner des conseils afin d'aborder au mieux l'affaire sur laquelle on travaille. On aura une seule et unique chance. Toute aide est bienvenue. Exactement. Raymond vient d'apparaître dans la salle d'attente. Et c'est parti. Salut, salut Rachel. Comment tu vas? Travis, voici Raymond. Raymond, voici Travis. Salut. Ça fait plaisir de vous voir, même si c'est par visio. Ça aurait été mieux en vrai, mais c'est pas grave. On a parlé un peu de tout ça avec Rachel hier soir. C'est pas facile. Ouais. La situation est délicate. Je vous remercie de m'avoir appelé. Le plus difficile dans toute cette histoire, c'est que Maher souhaite toujours rester ami avec elle. La question qui s'impose, c'est de savoir comment cette relation peut exister sans que Maher ne sacrifie qui il est et sa façon d'être. Il n'a pas à sacrifier quoi que ce soit à sa façon d'être. Les meilleurs amis nous aiment pour ce que nous sommes. À votre place, je me fixerai 3 objectifs avant la rencontre. Le premier objectif, c'est que Maher soit en confiance et qu'il ressente qu'il a du soutien. Le deuxième objectif, c'est que Naïma soit tenue responsable des paroles et des mots qu'elle a pu avoir en ligne. Je pense que le plus important, c'est qu'elle comprenne que quand elle s'attaque à la communauté LGBTQ comme elle le fait, elle s'en prend à Maher. Et enfin, le troisième objectif, c'est qu'elle comprenne qu'on peut vivre sa religion tout en apportant son soutien à la communauté LGBTQ. Comment est-ce qu'on peut s'y prendre pour la mettre au devant de ses propos d'une façon constructive? Laissez Maher lui dire clairement ce que ces mots ont provoqué chez lui. Ce genre de publication et le langage qu'elle a utilisé ont des conséquences réelles sur le monde et peuvent conduire à des comportements violents. C'est aussi avec ce genre de propos qu'on aboutit à des politiques qui visent à déshumaniser et à affaiblir la communauté LGBTQ. Merci énormément, Raymond. Merci beaucoup d'avoir fait appel à moi. Au revoir. Merci, Raymond. Naïma est dans la salle d'attente. Je l'autorise à entrer. Bonjour, Naïma. Bonjour, vous allez bien? Ça va et toi? Je suis un peu stressée. C'est le grand jour. Vous allez pouvoir vous parler face à face. Il est dans la salle d'attente. Est-ce que tu es prête à confronter ton ghoster? Je suis prête à confronter mon ghoster. D'accord, j'autorise Maher à nous rejoindre. Salut Naïma. Je vais pleurer. Je suis trop sensible, désolée. Je tiens juste à établir quelques règles avant qu'on commence. Naïma prendra la parole en premier. Maher, on te demande juste de l'écouter et de ne pas l'interrompre. D'accord. Une fois qu'elle aura terminé, ce sera à ton tour de parler. Naïma, on te demande de ne pas interrompre Maher. À l'issue de cette discussion, 2 choix s'offriront à vous. Vous pourrez vous réconcilier ou vous ghoster. On peut commencer dans 2 minutes? Ouais, pas de problème. Je reviens tout de suite. Désolé. There's no guarantees. No, it's not on me. I'll wait right here till I find the answer.
Désolé, j'avais besoin de respirer. Respirez un grand coup. D'accord. Rachel et moi, on va couper nos vidéos. Néanmoins, on verra et entendra tout ce que vous dites. Naïma, tu commences. D'accord. Ma vie était sans dessus-dessous avant que tu me ghostes. Quand je me suis rendu compte que tu m'avais bloqué, c'est comme si on m'avait donné un coup de pied en plein dans l'estomac. T'étais tellement important pour moi. J'ai jamais arrêté de parler de toi. Même 3 ans après, je continue. J'ai juste besoin de savoir pourquoi tu m'as ghosté. Est-ce que je ne représente rien pour toi? Pour que tu m'abandonnes du jour au lendemain sans rien me dire. C'est très difficile pour moi. Tout d'abord, Naïma, je tenais à te présenter mes excuses par rapport au fait que je t'ai ghosté. Tu te souviens du message que tu avais posté sur les réseaux sociaux et qui avait mis ma sœur dans une colère noire? La publication parlait du droit des personnes homosexuelles. Tu disais, entre autres, qu'ils ne devraient pas avoir le droit de se marier, que c'était contre nature. Tu disais que c'était un péché. Ma sœur est homosexuelle. Alors, quand j'ai vu ton message, ça m'a rendu fou. Je pense que ça n'avait pas lieu d'être. Tu n'aurais pas dû te disputer avec elle. Alors, je t'ai bloqué. J'ai rompu tout contact. Je sais pas si tu le sais, mais ma sœur est décédée. Je suis désolée. Vraiment désolée. Mais ce n'est pas uniquement pour ça que je t'ai ghosté. La raison pour laquelle je t'ai ghosté, c'est parce que je suis gay. Et quand j'ai vu ta publication, je me suis dit, elle ne m'acceptera jamais. En fait, j'ai eu la trouille. Je m'excuse pour les mots que j'ai eus. Je suis vraiment désolée si je t'ai blessée. Parce que, peu importe ce en quoi je crois, notre amitié est bien plus importante que tout ça. J'ai beaucoup changé depuis. J'ai évolué. Ça fait du bien d'entendre ça. Ça me touche. Est-ce que tu serais prête à m'accepter à 100% pour ce que je suis? Et autre question, est-ce que tu estimes que j'ai les mêmes droits que tous les autres êtres humains sur cette planète? Dans ma religion, c'est un péché. Est-ce que tu penses que c'est un choix d'être homosexuel? Je pense qu'il y a des choses qui me dépassent et que je dois apprendre à comprendre. Il y a une seule chose que j'aimerais que toi, tu comprennes. Tu me demandes de te respecter, alors je te demande la même chose. D'accord, mais j'ai besoin d'une réponse. Réponds à ma question, s'il te plaît. C'est pas parce que je suis en désaccord avec toi qu'on ne peut pas être... C'est grave d'être en désaccord là-dessus. Tu me demandes de renoncer à ma religion? Pas du tout, non? Tu arrêterais d'être gay si je te le demandais? Tu attends quelle réaction? C'est ça, j'attends pas ça de toi, justement. Si tu veux que je change, c'est ça que tu cherches. C'est ce que toi, tu me demandes. C'est pas la même chose. Tu penses que c'est pas la même chose. Cette discussion est terminée. Maher, C'est terminé. d'accord. Non, attends. Cette discussion est terminée. Non, attends, Maher. Je t'ai pas demandé d'arrêter d'être gay. J'arrête là. Je peux te poser une question, Naïma? Est-ce que tu tolères le fait que Maher soit gay ou est-ce que tu l'acceptes? Comment ça, je l'accepte? Est-ce que tu l'acceptes ou est-ce que tu le tolères? J'inviterai Maher et son copain chez moi pour dîner comme je le ferais avec n'importe quelle autre personne. J'ai besoin de réponses concrètes. Je pense qu'on devrait faire une petite pause. Naïma et moi, on va se parler entre filles avant de reprendre la discussion. Ça me va. Comment tu te sens? Je sais pas, je ressens plein de choses en ce moment. Imaginons qu'elle reste sur la même ligne. Pourquoi tu resterais ami avec elle? C'est ça le problème, je sais pas si j'en suis capable. J'ai l'impression qu'elle ne m'accepte pas en réalité. C'est du vent, elle me tolère tout juste parce qu'elle veut qu'on reste amis.
C'est tout ce qu'elle veut. J'aurais envie de la croire et que notre amitié puisse continuer comme avant, mais je sais pas si elle est sincère. J'ai de gros doutes. Est-ce que tu es choquée d'apprendre pourquoi il t'a ghosté? Oui. Je pense que Travis a mis le doigt sur quelque chose de fondamental. Est-ce que tu le tolères ou est-ce que tu l'acceptes? Quand je dis que je l'accepte, c'est parce que je sais qui il est. D'accord, je sais qu'il est gay, mais je vais continuer à être la même. C'est comme ça que je l'accepte. J'ai une question directe à te poser. Tu penses que c'est un choix d'être gay? Oui. C'est pas un choix d'être gay. Il est né comme ça, c'est en lui. Nous deux, on est nés avec la peau noire. On ne peut pas changer ça. Si tu n'acceptes pas le fait que je sois noire, ce qui fait partie de moi, alors tu ne m'acceptes pas. J'entends ce que tu dis et je comprends ce que tu crois. Mais moi, dans ma religion, l'homosexualité est un péché. Je dois te dire que ça me parle directement étant donné que je suis chrétienne. Je te parle en tant que femme noire. Il fut un temps, les saintes écritures étaient utilisées contre nous pour nous nuire et justifier la pratique de l'esclavage. On m'a déjà dit que la lumière et les ténèbres ne peuvent cohabiter. C'est un verset corinthien présent dans la Bible, mais ça ne fait pas référence aux personnes noires et blanches et à leur cohabitation. Je te dis ça pour que tu ouvres ton esprit. Les saintes écritures peuvent être mal interprétées. Quand on pense à Jésus et à ce qu'il représente, je pense sincèrement qu'il ne rejetterait personne et surtout pas pour ce qu'ils sont. Je ne voulais pas entrer dans un débat sur la Bible. C'est pas un choix d'être gay, on l'est à la naissance. Et mes croyances diffèrent sur ce point. Et je trouve ça grave. Ces gens naissent comme ça. Si tu n'acceptes pas Maher de la façon dont il est venu au monde, c'est-à-dire en étant homosexuel, alors tu ne l'acceptes pas du tout. Je pense que ça va à l'encontre de la chrétienté. Je comprends ce que tu dis et ce que tu crois. Je ne vais pas te demander de changer ta façon de penser. Je vais pas être en désaccord avec toi ou essayer de te convaincre en te bourrant le crâne ou en t'expliquant par A plus B pourquoi t'as tort. Comme je le disais, c'est pas mon rôle. C'est là que le débat entre tolérer et accepter quelqu'un trouve sa place dans la conversation. Tu n'acceptes pas vraiment Maher pour ce qu'il est parce que tu as la conviction qu'il a fait le choix d'être comme ça. Alors, par définition, je suis prête à le tolérer dans ce cas. Selon moi, il mérite vraiment de t'entendre et de savoir ce que tu penses réellement au fond de toi. D'accord. Naïma a quelque chose à te dire, Maher. D'accord. Le problème qui se pose, c'est de savoir si le fait d'être gay est un choix ou pas. Je pense que c'est le cas. Mais c'est pas pour ça que tu vaux moins qu'un autre. Je suis pas gay par choix, tu vois. Et demain, si je me transformais en hétérosexuel comme par magie, la vie serait bien plus simple pour moi. Le truc, c'est que je suis persuadé que t'es une bonne personne. Mais quand tu dis qu'être homosexuel est un choix, ça me fait mal. Ça me blesse d'entendre ça. Bien. Vous allez devoir prendre une décision. Il est temps. Voilà comment ça va se passer. On va tous ouvrir le chat. Et au même moment, vous écrirez si vous voulez vous réconcilier ou vous ghoster. Je m'attendais pas à avoir la même réponse des deux côtés. Moi non plus. Naïma, pourquoi as-tu décidé de ghoster Maher? J'ai mes croyances et j'y resterai fidèle jusqu'au bout. Je ne force personne à penser la même chose que moi et j'aimerais qu'en retour, on ne me force pas la main non plus. Voilà. C'est pour ça. Dans certaines des réponses que tu m'as données, j'ai eu le sentiment que tu ne m'acceptais pas à 100%. C'est pas une décision facile à prendre. Je voulais pas qu'on en arrive là. Mais ce que je souhaite le plus, c'est pouvoir me dire que je respecte la personne que je suis. C'était une journée éprouvante pour vous deux. Maher, même si nos chemins se séparent ici, je te souhaite d'être heureux dans ta vie et de connaître de belles choses. Merci, toi aussi.
On y est. Il est temps de se dire au revoir. On vous souhaite d'être heureux dans la vie. Merci. Merci. Vous aussi. Au revoir. Maher, prends une minute pour souffler. Oui. Je dois dire que j'ai pas les mots là. Tu sais pourquoi je pleure? Parce que je suis en colère. Ça m'énerve qu'il ait eu à lui dire que s'il pouvait être hétérosexuel, la vie serait bien plus simple à vivre pour lui. En d'autres mots, il lui a dit qu'il n'était pas gay par choix, qu'il était comme ça depuis sa naissance. Tout ce qu'il voulait, c'était être accepté par son ami. C'est encore une fois la preuve qu'on ne peut pas changer les croyances et la façon de penser d'une personne. C'est un processus à effectuer soi-même. Ceci dit, elle aurait pu faire un pas vers lui. Beau travail. Je sais que c'est pas facile comme conclusion. On se revoit très vite, Rachel. Ça fait un petit bout de temps qu'on a refermé le dossier Naïma et Maher. Malheureusement, Naïma n'a pas voulu nous rejoindre pour faire un point quelques mois plus tard. C'est pas étonnant. Mais Maher est là, et il veut bien nous parler. Salut, comment ça va? Salut, ça va? Maher, ça fait très plaisir de te voir. Ça me fait plaisir de vous voir aussi. Comment tu vas? Je vais très très bien. Je suis très heureux en ce moment. Je viens d'avoir une opportunité énorme niveau professionnel avec un nouvel emploi. Félicitations, c'est super. Merci beaucoup. Est-ce que tu as reparlé à Naïma depuis la confrontation? Non, pas du tout. Entoure-toi de personnes qui te soutiennent et t'acceptent. Naïma n'en était pas capable. C'était pas une personne que tu devais avoir dans ta vie. Ouais. Tu as des regrets sur toute cette histoire? J'ai vraiment aucun regret. Au contraire, ça a été l'opportunité pour moi de dire ce que j'avais sur le cœur. J'ai appris qu'il fallait que je m'assume à 100%. Je me sens beaucoup plus libre maintenant. Je suis libre d'être moi-même. Je ne regrette absolument pas l'expérience. Dis-moi un truc, tu ne ghosteras plus personne, on est d'accord? Jamais. Il améliore sa communication. Il fait des progrès. Je vous remercie pour votre travail. Vous êtes au top. On te souhaite le meilleur pour l'avenir. Merci, à plus. Regardez-moi ça. Il me semble très heureux et il est entouré de bonnes personnes. Ça me fait plaisir. Il va s'épanouir à présent. Il y a une différence entre tolérance et acceptation. Pour plus d'informations sur l'acceptation des personnes LGBTQ, rendez-vous sur lgbtq.mtv.com.